Shalom la famille. Bienvenue chez une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le concept est très simple. Alors on va faire un FAQ. Donc ça veut dire qu'on va un peu changer de base de FAQ. Donc on a ici un bol avec plein de post-it. En total 8 post-it où il y a des questions dedans. Et à chaque fois ma mère elle va piocher un au hasard. Et puis c'est moi qui va les lire. Et je vais dire ça vient de qui, par exemple les abonnés ou de la famille. Et puis ma mère elle va juste y répondre à la question. Et c'est comme ça. Ok maman tu peux piocher. Ok c'est moi qui va le lire. Okay. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Donc ton métier, donc la cuisine veilleuse. Et ça c'est une question qui vient des abonnés. Ça fait combien de temps que je fais quoi, la cuisine La cuisine. Donc pour répondre en bref, ça fait longtemps que je suis passionnée par la cuisine. Mais on va dire que ça va faire 2 ans que je pratique et que j'ai essayé de me lancer. Ça va faire 2 ans pour répondre tout court. Ok. Après ça. Ok. C'est quand que tu as réalisé que tu en voulais faire de ça, de ton métier? Ça, c'est une question qui vient de moi, parce que moi, je me suis déjà posé pourquoi. D'accord. C'est depuis quand que tu as réalisé que tu en fais un métier? Ok. Donc, étant passionnée, je me suis dit, pour pouvoir bien faire à manger, impressionner mes invités, et comme j'étais assoiffée de toujours connaître des choses, après Covid, j'ai dit, je prends une formation de commis de cuisine. Je suis allée me former. C'est pendant que je faisais l'école, pendant que j'étais à l'école, parce qu'on fait des stages quand on va à l'école. Donc, quand on va faire la formation, on va au stage. Et pendant que je faisais des stages, et quand j'ai fait des stages chez un traiteur, vraiment, il a attisé vraiment cette soif en moi de faire comme lui, parce que c'était un passionné. Il faisait des choses tellement bien, et voilà, d'une façon tellement excellente, ça présentait bien. C'est lui qui m'a vraiment donné un peu le goût. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aussi vivre de ma passion? Voilà, je vais essayer de créer un concept. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Vraiment, c'est pendant la formation et pendant que je faisais mes stages que l'idée vraiment est venue dans ma tête pour dire pourquoi pas moi. Voilà. D'accord, très bien répondu. Maintenant, passons à la prochaine question. S'il te plaît. Merci. Alors, voyons. Sachez que moi, je connais déjà toutes les questions parce que c'est moi qui les ai écrites et maman connaît rien. Alors, est-ce qu'un jour, tu vas arrêter la cuisine veilleuse? Ça vient d'une question de les abonnés aussi. Est-ce que je vais arrêter la cuisine? Est-ce qu'on peut arrêter de respirer? Oui, le jour où j'arrêterai de respirer, oui. Le jour où la vie me sera ôtée. Et même si je deviens vieille, que je suis en retraite, je pense que je continuerai à cuisiner. La cuisine joyeuse existera toujours, parce que joyeuse, aussi longtemps qu'elle existe, la cuisine joyeuse existera toujours. Je pense que c'est difficile à répondre à cette question, mais avec la cuisine, on ne prend pas de retraite, parce qu'on mange jusqu'à la fin de sa vie, si je peux répondre comme ça. D'accord. Prochaine question. Voilà, s'il te plaît. C'est la 4e. Comment t'est venue l'idée du concept de plateau prêt à poser? Une question aussi des abonnés, particulièrement quelqu'un de la famille. Ok. Le plateau prêt à poser, honnêtement, m'est venu parce que j'ai été à Paris pour me perfectionner. Ah oui, chez Calorie Paris. Voilà, j'ai été me former chez Calorie Paris et c'est sa signature. Les plateaux prêts à poser, c'est sa signature. J'ai beaucoup aimé ce concept et il n'y en a pas beaucoup qui le font ici en Belgique. J'en vois pas vraiment. Je vois des plateaux, des box qui sont vendus, mais... Et alors, c'est par là que j'ai pris l'idée des plateaux prêts à poser, des milliardaires salés de la cuisine joyeuse, tout simplement. Je me suis inspirée de Calorie. D'ailleurs, il n'y a pas un Reels qu'on avait fait en live quand tu disais que tu allais à Paris pour... Ouais, exactement. Si je peux le retrouver, je pourrais en mettre un extrait là. J'ai entrepris au début de l'année. Alors, le 3 janvier, je suis allée à Paris pour me former.
perfectionné chez Calorie Paris. Merci à toi Nadia. Le voyage fut satisfaisant. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Une belle expérience. D'accord, pas de souci. Ok, passons à la prochaine question. S'il te plaît. La 5e. 5e question. Si tu faisais pas la cuisine joyeuse, tu ferais quoi? Désabonner. Ouais, si je faisais pas la cuisine joyeuse, réellement, j'ai deux passions. J'ai la cuisine qui me passionne et je suis aussi passionnée des choses de Dieu. Étant une femme de foi et encore dans la curiosité où je pioche toujours un peu plus profondément pour me retrouver, pour mon équilibre et je suis toujours dans la parole de Dieu. Je pense que je serais évangéliste, je ne sais pas si je dirais ça. Je dirais que je serais une prédicatrice. Pas vraiment prédicatrice, mais je dirais le genre de femme qui va édifier, qui va exhorter. Je sens que je serai une servante de Dieu à part entière. Et je compte continuer dans cet élan même pour... je peux lier les deux, c'est possible. Voilà. Ok. Prochaine question. S'il te plaît. Merci. C'est des questions intéressantes, hein, je trouve. Hein. Bah oui. Ça me pousse à réfléchir. Hein. C'est quand la prochaine... Alors là, c'est une question de une de tes amies. Ah, d'accord. Ok. C'est quand la prochaine fois que tu fais un événement, encore une fois, le restaurant éphémère ou comme le restaurant éphémère? Donc, entre guillemets, c'est quoi la prochaine fois que tu vas faire un événement? Donc là, je suis en train d'y penser. On en avait parlé avec ceux qui sont dans l'association des Beaumoissy, hein, où je suis adhérée, je suis adhérente. Ouais, voilà. Donc, il y aurait probablement une date qui serait communiquée ultérieurement. Et là, de toutes les façons, vous le saurez, on le communiquera et ce sera sous peu. En tout cas, cette année, il y en aura encore. Ça, c'est sûr. Alors là, c'est sûr et certain, donc un résumé. Oui. Là, c'est sûr et certain que ma mère va faire encore plein d'autres événements. Enfin, au moins un événement cette année, encore une fois. Mais on n'a pas encore planifié, donc on ne sait pas quoi, quand. On ne sait pas quelle date, mais prochainement. Mais d'ailleurs, tu m'avais dit que tu voulais faire toi-même, organiser ton propre événement, atelier, un peu comme ça. Faire un atelier de sambusa. Oui. Ou alors un barbecue. C'est ça que tu m'avais dit. Exactement, barbecue, cuisine joyeuse. C'est ça qu'elle voulait faire genre cet été parce que ce serait bien, il va faire chaud et tout. On va développer ça. Ouais, voilà, on essaye on va développer ça. D'avoir les idées. Bien, on demandera aux abonnés, on demandera des avis des gens. Oui, pour pouvoir bien répondre et faire quelque chose de très intéressant et qui puisse faire que tout le monde profite. Oui, vraiment, c'est ça. Ouais. Alors, les deux dernières questions. S'il te plaît. Ok. Alors là, je sais pas si vous avez vu la vidéo du restaurant éphémère, mais à la fin de la vidéo du restaurant éphémère, on avait mis un très court extrait où la journaliste, quand elle a interviewé ma maman, elle posait une question. Ouais, il y avait une journaliste qui était là sur place. Mais on avait coupé en disant qu'on allait faire une autre vidéo FAQ. Donc ce qu'on fait maintenant. Oui, c'est ça. Et avant la cuisine, vous disiez quoi? Et qu'on allait évidemment répondre à cette question-là. C'est le moment de répondre à cette question-là. Ah, d'accord. Alors cette question-là était, avant la cuisine, tu faisais quoi? Qui vient de la journaliste. Oui, je me rappelle bien de cette question. Alors, avant la cuisine, tu faisais Avant quoi? la cuisine joyeuse, même, j'ai toujours cuisiné, hein, comme je suis une passionnée à la base. Mais avant de la cuisine joyeuse, j'ai travaillé dans le domaine de service clientèle. J'ai travaillé longtemps pour Yves Rocher. J'ai travaillé longtemps... Yves Rocher? Oui, Yves Rocher. Quoi? La marque Yves Rocher. À Anvers. Ils avaient donc un bureau de contact. J'ai travaillé pour la Banque de la Poste. J'ai travaillé pour BNP Paribas. Donc, j'ai travaillé pour ces entreprises-là. Je faisais ce qu'on appelle le service clientèle, entre autres. Et voilà, je répondais aux clients, des demandes des clients, des questions par rapport à leur... comment on appelle ça, à leur dossier, ainsi de suite. J'ai travaillé plus que 10 ans dans ce domaine-là. 10 ans, c'est long. Oui, avant que tu naisses. Voilà. Et voilà, c'est ce que je faisais.
Et c'était quand même un peu répétitif. J'avais besoin de me challenger, de faire quelque chose qui me stimule. Je me sens très motivée, je me sens investie. Ou voilà, dans la cuisine ça change, on ne fait pas tout le temps la même chose. Ouais. Où il y a une sorte de diversité, créativité. Et voilà, c'est ça que je faisais. Donc Intéressant. Voilà. Alors, on a la toute dernière question. Du coup, tu peux juste le prendre. La toute dernière question de cette vidéo. D'accord. La 8e, du coup. On va voir ce que... Ok. C'est une question qu'on va vous montrer aussi à l'écran, étape par étape. Parce que la question, c'est comment commander chez toi. Alors, est-ce Commander que chez moi. je peux un peu expliquer aussi? Vas-y. Bon, moi je vais expliquer cette fois-ci. Je sais, c'est maman qui doit tout dire, hein. Mais j'ai envie de vous expliquer étape par étape comment commander chez maman. Alors maintenant, vous êtes en train de regarder cette vidéo longue sur YouTube. Mais pour commander chez maman, il faudrait aller sur Instagram. Il faudrait aller sur Instagram, aller dans ses DM, dire combien de personnes c'est, la date où. Sachez que ma maman, elle essaye de faire partout en Belgique. Elle a même une fois fait à l'Île-de-France. Donc regardez comment elle est motivée si vous faites des commandes. Alors, je peux juste récapituler. Oui, je vas-y. peux récapituler. Ouais. D'accord. Donc, la plupart des fois, les clients, ils rentrent en contact en disant oui, j'ai un événement le 25 juillet. J'aimerais connaître les prix de vos plateaux. Ça, c'est typiquement la question que je reçois tout le temps. Alors moi, qu'est-ce que je vais répondre à la personne? Je dis à la personne, ce que j'aurais aimé savoir d'abord en amont, c'est cette date-là, oui. C'est pour combien de personnes? C'est quel genre d'événement? Parce que Comme mariage, voilà. anniversaire, Est-ce que baby c'est shower. un vin d'honneur? Est-ce que c'est un anniversaire? Un mariage. Est-ce que c'est un baby shower? Parce qu'à chaque fois, j'ai des possibilités de proposer différents plateaux avec différents, milliardises. Oui, parce qu'il y a plein de trucs Voilà. à côté. Il y a aussi du sucré, si vous Voilà, voulez. exactement. Le sucré, je ne le mets pas trop devant, Ouais. mais voilà. Donc à ce moment-là, comment commander, c'est j'ai besoin de connaître à quelle date, j'ai besoin Quelle date? de commander, de connaître le nombre de Le personnes nombre de personnes. et j'ai besoin de savoir quel genre d'événement. Oui. Et une fois que moi j'ai ces 3 questions, moi je vais pouvoir alors te donner une proposition, te conseiller en te disant voilà, pour un nombre d'hôtels, voilà, il te faudrait plus ou moins autant de plateaux. Et alors à ce moment-là, voilà, en expliquant au client, voilà, et en lui disant voilà, un plateau coûte autant, c'est toujours un plateau de 35 pièces. Et à ce moment-là, la personne alors va dire voilà l'idée que tu peux avoir en connaissant tes convives, c'est des grands mangeurs, c'est des petits mangeurs. Est-ce que c'est un événement, il y aura quelque chose d'autre que vous allez manger après? À ce moment-là, je peux proposer un plateau en plus ou d'autres variétés. Donc en général, c'est comme ça que la question commence et c'est comme ça qu'on évolue dans le déviant. D'accord, voilà, vous Voilà. convient. Elle va venir, c'est nous qui livrons chez vous. Voilà, c'est ça. Donc le reste suit automatiquement. Voilà. Donc c'est simple, vous allez sur Instagram, DM, vous l'écrivez, ces Et il y trois a aussi principaux-là. sur mon Instagram, à savoir que dans Contact, vous avez la possibilité de m'envoyer un message sur WhatsApp. Et Vous sur avez la message, possibilité de m'envoyer un email. l'email, parce que mon adresse mail est dessus, et vous avez la possibilité de me faire un DM. Donc vous avez Donc, les vous avez 3 possibilités de pouvoir me WhatsApp. joindre. Bref, c'était ça pour toute la vidéo. J'espère que vous en avez beaucoup en profité. J'espère que des questions que vous avez peut-être y pensé un jour ou un autre, qu'on l'a peut-être répondu. Et n'oubliez pas, si vous voulez encore un FAQ ou s'il y avait encore plein d'autres questions, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires. On prendra le temps de les répondre. On prendra le temps de répondre au maximum des commentaires. Et dites-nous si vous voulez une partie 2. Gros bisous. Merci de nous avoir écoutés. Bye bye. Bye.